n'en avait jamais vu. Et en direct de 6 villes carrément. Ludo, qui est avec moi ce soir, on va un peu citer les villes dans lesquelles nous émettons comme ça. On est déjà à Douala. Nous sommes également en direct à Yaoundé. À Tchang, dans l'ouest du pays. À Boya, dans le sud-ouest Cameroun. Aussi à Ebolova, dans le sud. Et pour terminer, à Maroua, à l'extrême nord du Cameroun. Et ça se passe simultanément avec les populations de ces villes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une magnifique expérience qu'on ne peut vivre qu'avec la marque jaune MTN Cameroun. Est-ce que Douala peut faire du bruit pour eux? Magnifique, magnifique. Non, ce n'est pas magnifique, Ludo, ce n'est pas magnifique. Je vous signale que les autres villes vont se pointer à l'écran. Alors, si vous le pouvez, stand up and make a bold standing ovation for this. Can Douala make some noise? Super. Standing ovation, oui, ça mérite. Ça le mérite ce soir, Make some noise, Douala, make some noise. Oui, on se lève ce soir, super. Ça, c'est pour montrer au monde entier que la ville de Douala n'a pas été choisie au hasard. Nous sommes chauds. Nous sommes prêts à accueillir ce qui va arriver. Parce que ce soir, chacun a saisi sa chance. It's the way forward. Et avant de démarrer cette diffusion, on va s'accueillir proprement. On va se dire bienvenue. And it's going to be a welcome word, a welcome speech from our CEO, MTN Cameroun CEO, Mitwa. Can you please come? Sponsor officiel ce soir. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle, monsieur? C'est la grande patronne de MTN Cameroun. Yellow. At MTN, we greet each other by saying yellow. Yellow. Douala, yellow. I see Douala is in the house. Welcome to this really exciting evening. I'm so excited on behalf of the entire team that is MTN to welcome you to this lovely evening. We are super excited to be part of the sponsorship of this movie that is being unveiled today, but even more honored that you could join us on this journey that we're embarking upon today. So please do sit back, relax, enjoy, and let's really celebrate this movie together. Welcome. Thank you. Thank you, Betwa. Thank you. Alors, je vais juste rappeler quelques consignes avant qu'on ne commence. Rassurez-vous que vous avez écrit votre numéro de téléphone MTN sur le petit bout de papier qu'on vous a remis et que vous le mettez dans l'urne présentée par nos charmantes hôtesses. D'accord ? Parce que à la fin de la diffusion du film, on va aller de surprise en surprise. Ça sera des tirages au sort, la grande tombola, avec de magnifiques lots à gagner ce soir. Quelqu'un peut être entré ici, bras ballants, mais il ressort d'ici en porte. Comblé. Donc, il est question de saisir sa chance aujourd'hui. Voilà, je vois déjà le bon geste. Il y a des papillons qui défilent, qui se passent de main à main. Voilà, le public est... Mais Ludovic, le public est très... Hein? Participatif. Non, pas seulement participatif. Hein? C'est-à-dire, chacun aide son voisin. Bien sûr, c'est une histoire de chance. Et la chance n'est pas individuelle. Ça, c'est tellement... Mais dis donc, est-ce que le public peut applaudir pour lui? I like that. Magnifique. I like that. So do not forget to write your MTN numbers on the pieces of papers and hand them over to our hostesses before the movie begins. And at the end of the movie, there'll be a raffle draw. There'll be lots and lots of draws where you can win wonderfully amazing gifts to go back home with tonight. So you won't regret coming here because you took your chances. And that is wonderful. It happens once in a lifetime. And it happens only with a bold brand, the yellow brand, MTN Cameroun. Mesdames et messieurs, ça ne va plus tarder. Dans quelques instants, vous allez vivre ce grand moment, ce film qui a été annoncé sur tous les canaux, sur tous les réseaux, le jour où la chance a tourné. Et ensemble, on verra toute la plénitude, tout le sens qu'il faut accorder à ce grand film-là. Douala, est-ce que vous êtes prêts? Douala, est-ce que vous êtes prêts? Douala, are you ready? Est-ce qu'on peut décompter tout
lancer le film? Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Alors, avec la régie, si on est prêt, est-ce que je peux demander que tout le monde mette ses 5 doigts en l'air? Les 5 doigts en l'air. Les 5 doigts en l'air. Let's go, let's go. Voilà, let's go. I want to hear you discount. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est une zone de movie. Reconnaître qu'on a eu de la chance, c'est exprimer sa gratitude pour cette partie de notre succès qu'on ne maîtrise pas et qui n'est due qu'au seul fruit de notre travail. La chance se provoque et se nourrit du travail. Il faut être chanceux d'avoir du talent et de l'audace. Vous me réveillez même à 5 h du matin, 4 h, même à 3 h. Comment ça se passe? Ça sort comme ça sort. J'ai été avec quelqu'un qui sort de la rue, se retrouve dans une équipe quelconque qu'il ne connaît pas et qu'on lui donne l'opportunité de pouvoir s'exprimer parce que l'opportunité arrive au moment où tu t'attends pas et il faut la saisir. Tout commence par l'enfance, une passion naissante, l'innocence. Pour répondre présent quand elle vous sourit la chance, il faut s'y préparer longtemps à l'avance. Une enfance assez compliquée, mais très modeste. Mes parents n'arrivaient pas à payer les études, me payer mes études parce que on était dans la famille, nous sommes au nombre de 9. Bon, mon grand fait dire qu'il est mort. Et les 8 qui restaient, donc, à partir d'Eugénie, ma grand-sœur, et le reste, c'est notre feu maman. C'est elle qui s'est occupée vraiment de nous. In one area called Nkwen, that's where my family was living at the time I was born. And my first primary school was the Cameroon Baptist Convention Primary School, CBC, in Nkwen. I did 3 years at the primary school, class 1, class 2. I was born on the 13th of August, 1992, at the Bingo Baptist Hospital in Kom, Bamenda, in the northwest region of Cameroon. I'm born of a family of 4, 2 brothers and 1 sister, and I'm the second. À peine j'avais 6 ans, le papa il est décédé. Il a fait un accident. Je me suis retrouvé avec ma maman qui s'est débrouillée. J'ai fait l'école primaire, comme tout enfant à cet âge-là. And my first primary school was the Cameroon Baptist Convention Primary School, CBC, in Nkwen. I did 3 years at the primary school, class 1, class 2. And then we got a transfer to go to PS Tambulung, in another neighborhood still in Bamenda, where I continued my primary school education there. À un moment, elle n'avait plus assez de moyens pour payer les études. Donc moi, j'ai opté pour arrêter et j'ai commencé à me consacrer uniquement dans le foot. Je pense que c'est un sacrifice que j'ai fait. My interest for football started when I was like 4 years old because my father was a big fan of football. My father was a big fan of PWD of Bamenda. He used to take us to the field to watch the games. When I was like 4 years, I already had this love, I already had this passion for football, getting it from my father because he was a very big fan, a very passionate fan of PWD Bamenda. He would travel to every game to watch PWD. J'ai commencé à apprécier le football. J'étais déjà à l'âge de 10 ans. Je voyais déjà 10-11 ans, je voyais des gens jouer, j'étais très motivé. Et j'attirais, et à l'époque, on ne voulait pas que les gens jouent. C'est-à-dire quand tu jouais, tu étais considéré comme quelqu'un qui est raté, quelqu'un qui a perdu sa vie, parce que le football, à cette époque, c'était une passion. C'était juste
pour s'amuser. Chaque matin, je voyais comment les élèves partaient à l'école. Moi, je me réveillais à 5 h du matin. Je travaillais le matin, je me reposais. Et puis dans l'après-midi, je partais m'entraîner avec Coton Junior. I started going onto the field when I was like 7 years, but then I started like a goalkeeper. And my father was a tailor, so he used to make all the equipment for me, you know, with the Dunlop, with everything to protect myself. Being a goalkeeper, and he would come to watch me play every game with my friends around the neighborhood. And yeah, I played, not played, I was just having fun like a kid, trying to be passionate and love the game like my father. So I had to find myself like playing, so I didn't know which position to play then. Comme une rencontre de football, il y a des rencontres qui peuvent changer le cours de votre destin, en vous offrant des opportunités qu'il faut être prêt à saisir. À l'époque, le football, il y avait des étudiants, il y avait des fonctionnaires, et ils travaillaient plus tôt le matin, et après, ils rentraient chacun dans ce qu'il avait à faire. Je me suis retrouvé avec eux et vraiment comme un visiteur, comme quelqu'un qui était en train qui savait même pas quoi faire. Ils ont commencé les étirements, ils ont fini, il fallait un petit jeu pour qu'ils puissent se séparer. Ils ont commencé même à tirer les ballons en brousse un peu partout. Étant gamin, j'ai mon sac à dos, je suis un peu, j'essaye de rendre service pour passer le temps. Je m'avais récupéré les ballons, je les ramène pour les mettre un peu, pour que ma présence serve à quelque chose, que je ne perde un peu du temps. And a few years later, when we had this junior and youth tournament that was usually organized by the Brazzers for the under-14s, I played for my first season or my first episode. I played like a goalkeeper, but it was not really fun for me because I was not big enough. I was not big enough, so yeah, I did not enjoy it, and then I decided to step out of the post and play like an outfield player. Dans l'après-midi, j'essaie un peu de m'entraîner tout seul pour travailler mes qualités individuelles. Quand on est parti chez le tournoi junior à Yaoundé, j'avais eu des soucis avec mon coach parce que les coachs de l'équipe nationale cadet sont venus à Garoua. Ils sont venus pour sélectionner les joueurs pour l'équipe nationale cadet. Moi, on ne m'a pas pris. Mais vous savez, dans la vie, les choses arrivent au moment où on ne les attend pas. Parce que c'est là où ça revient, c'est là où arrive la clé de ma vie. Celui qui était censé perdre, ayant perdu tout, il n'a rien fait, il n'a pas fait des études d'un certain niveau. Arrive un déclic. Et cette équipe, je dis que je ne connaissais pas, ni de nom. Mais ils veulent faire un deux camps. Comme ça, le hasard des choses de la vie. Ils appellent un gamin, viens juste compléter. J'étais venu juste, c'était pour compléter. La chance est ce qui se passe lorsque la préparation rencontre l'opportunité. And from there, that's where my story changed, I would say, because I started like a left winger, gave me the opportunity to run. I decided to play like a winger because I was fast, and yeah, I thought it wise. I'm not big enough. I cannot play like a defender. I cannot play like a striker. So it would be better if I play like a winger. J'ai vu vraiment le truc. J'étais pas conscient de tout ce qui s'est passé. Je suis entré. Ce que j'ai fait, je ne sais pas si ça venait de moi-même. Tout de suite, je me suis adapté. Mais j'étais très agressif avec des aînés, un enfant de 16 ans qui allait au duel avec des garçons, des papas, des messieurs qui avaient déjà un certain âge quand même, qui étaient mes aînés. Mais à la fin, c'est un entraîneur qui
qui coordonnait cet entraînement demande, mais tu sors d'où? J'ai dit, mais je sors de Yaoundé. Tu habites où? J'ai dit, j'ai pas de maison. La maison de ma femme, maman s'est écroulée. Et je pense que mon grand frère s'était vraiment énervé. Il a pris le train, il est venu. Et il m'a venu me chercher à Yaoundé. Il m'a dit, prends tes affaires, on rentre. Il m'a amené chez lui. Il me dit, je t'amène chez moi, comme tu n'as personne, tu m'attends. Quand je rentre de cours, je viens te voir. Il ne sait même pas qui je suis. Il ne sait même pas ce que je représente, mais il a pris quand même ce risque. He gave me this confidence that I needed. He gave me this opportunity that I had to show what I was able to do. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je veux jouer. Il m'a dit, tu es sûr de ce que je dis? J'ai dit oui. Tes parents sont où? J'ai dit, ils sont à Yaoundé. Il n'y avait pas de téléphone. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone. C'était plus compliqué. Après, il m'a dit, je vais te faire signer. So I started there in FC Bamenda in the 4th league. We played. I played like a right back. We qualified for the 3rd league. And then, yeah, he gave me this wonderful opportunity, this chance, this confidence. I played in FC Bamenda for like 5 years. Et on m'a donné ma prime de signature, 1 500 000, 1 700 000 comme ça. J'ai dit, moi, je veux pas cette prime. Il faut que vous donnez ça à ma feu maman pour qu'elle reconstruise sa maison. C'est comme ça que ma feu maman, elle a recassé quasiment toute la maison. Elle a construit une nouvelle maison. Elle a fait des dépendances aussi. Elle a fait 2 dépendances, 3 dépendances. 1 pour mon grand frère, l'autre pour ma grande sœur et 1 pour moi. Donc c'est là que bon, la famille était un peu à l'aise parce que ma maman, elle vendait le poisson. Ma feu maman, elle vendait le poisson. Et ce sont des moments où je pense que ça a donné plus de stabilité dans la famille. Donc, après ces moments... J'ai commencé à jouer. J'ai même pas fini la saison. Je me suis retrouvé à la présélection de l'équipe nationale. Parce qu'à l'époque, je parle toujours de l'époque, on avait à l'époque des sélections de toutes les régions. Quand je suis parti à l'équipe nationale cadet, il y avait l'UNIFAC. Et quand on me convoque, il y avait plusieurs journées partis à Limbé. Quand nous sommes arrivés à Limbé, on a quasiment libéré les joueurs qui devaient pas être convoqués, qui devaient pas rester. Et les coachs m'ont laissé parce que quand on a joué notre premier match amical, c'est là vraiment j'ai monté de quoi je suis capable. J'ai marqué 2 buts et j'ai saisi vraiment ma science. Donc j'ai vraiment marqué les esprits en cette période. Et je me rappelle très bien le coach Volet. Il m'a dit, je pense que c'est le premier qui me dit dans le foot, il m'a dit je vais faire de l'équipe nationale cadet directement avec l'équipe nationale senior sans passer par d'autres catégories. So I went back home after the 3 days I had with the under 20, and we had to wait for a week and a half for the finalists to be out, so we can go and start preparing for the under 20 qualification, African Nations Cup qualification it was 2010 in South Africa. So I went back home and I was praying like, God, yeah, if you can help your child, just do it this time for me. And the list was out and my name was there, and I was like, okay. So we went to Garoua. I was so happy. My family was so happy because I made the 26-man squad that was going to prepare for the under 20 African Nations Cup. Lorsqu'on nous a réunis, on s'est retrouvés ici à Yaoundé. C'est là où ma maman et mes oncles se sont rendus compte, parce que les noms passaient à la radio, qu'ils ont appris le nom Song et présélectionné pour une sélection locale. Et c'est tombé une période où j'ai joué super bien. Et puis on avait besoin d'un amateur pour aller à la Coupe du Monde. Et le coach, Paul Legault, ils ont organisé un stage avec les joueurs locaux. Et là où j'ai montré vraiment de quoi je suis capable et j'ai saisi vraiment ma chance.
Et je suis parti à la Coupe du Monde avec mes grands frères. Et bon, je pense que même si ça s'est pas vraiment bien passé, mais ça, pour moi, ça reste une expérience vraiment exceptionnelle. Parce que je suis quitté de nulle part. Et après, je suis arrivé à ce niveau. Je pense que même si je suis arrivé, mes qualités aussi m'ont permis. Parce que des fois, il faut provoquer la chance. Il ne faut pas rester là, le bras ballon et tu dis que bon, tu attends ton moment. Mais des fois, avec le travail, avec la discipline, et je pense que Dieu peut te permettre de réaliser les choses au-delà de ce que tu penses. Donc. Réaliser un exploit, parfois nécessite un zeste de chance. Yeah, it was my first time. I didn't play Elite 2. It was my first time in the first league, so I had to do with everything that was maturity, because Union was a team full of really mature players that had played almost 7, 8, 9 years in the first league in Cameroon. So I had to adapt with all these situations. I had to adapt away from my family. Quand je suis rentré à l'Ouest, le Tonnerre est venu me chercher. Et ils ont vu les prestations que je faisais avec la sélection de l'Ouest. Ça a attiré leur attention. Ils sont venus me chercher. Je n'ai pas fini le championnat. J'ai joué que une moitié de saison. Et tout de suite, on m'a fait un transfert pour le Tonnerre. Le football m'a apporté beaucoup de choses. Et après la Coupe du Monde, j'ai signé à Valenciennes. Je suis parti à Valenciennes. Là, mon adaptation était vraiment compliquée. Je vivais tout seul. Il n'y avait personne à côté de moi. Bon, c'était un peu compliqué. I remember we lost 2 games and the supporters were so pissed off. They were angry and the training was an open training session. So they came there and they were screaming at the coach like, yeah, this boy, he's been working hard since he arrived, since he came here. Why don't you try him? Why don't you try him? He's a good player. He's from the under-20. Put him, let him play. You know, because Union is a team of the fans. It's a team of the supporters. And yeah, they listened. The coach heard them, and the next game he played me, and we won. And that's how I got into the team, and I played every game for the last 4 months. La première saison, c'était un peu difficile. La deuxième, j'ai commencé à beaucoup jouer. C'était mieux. La troisième saison, je n'ai joué pas du tout. Après, j'ai joué 27 matchs. Je pense que j'ai marqué 2 buts. Et les 2 buts que j'ai marqués, c'est que contre Lorient. Et c'est là que la saison qui suivait, Lorient m'a acheté. Après, j'ai fait une bonne saison. Et je suis sorti deuxième meilleur buteur. Après la saison qui suivait, je suis parti à Porto. Je suis parti à Porto, là où j'ai vu un peu le football d'une manière différente. Then when I came back, my brother had signed in Cotton Sport of Garoua and fell sick. He fell sick. I almost quit football because it was so bad. It was so terrible for us, the family. We had to go to the village all together to stay, to watch over my brother. And yeah, I told my parents, like, look, I'm not playing football anymore. I'm out. After out of school, I said to my parents, like, yeah, I'm out, I'm not playing football. Because what is happening to my brother, I cannot accept. I don't want something like that to happen to me because it will break down the family. And yeah, everybody was in shock, everybody was confused, nobody knew what to do or what to say. Until my brother started feeling better and he said to me, like, listen, you cannot stop football. If I'm sick, it doesn't mean you have to stop football. You have to play and play for the both of us because it's of no use if you stop and I stop. And I said to myself, like, listen, if you don't get well, if you don't feel better, I'm never playing football again. And he said to me, no, listen, you have to go and play and I'll feel better because if you don't go, I will continue feeling sick with you beside me, thinking that you cannot play football and I cannot play football again. Quand je suis parti à Beşiktaş, qu'on m'a envoyé en prêt, c'est un moment un peu compliqué parce que je n'ai jamais imaginé dans ma vie qu'on va m'envoyer en prêt. Je suis parti en prêt, mais je pense que c'est plutôt un mal nécessaire. Je suis parti là-bas. Je suis parti, j'ai gagné mon premier championnat en Europe. Et là où j'étais, on a fait une grosse goal. J'ai fait une très très bonne saison. My first European trophy also was in Standard, so it's a big moment. It was a big moment for me winning
my first European trophy. We won the Belgian Cup in 2016, and I played just the finals, and it was so much for me because I didn't play any game in the qualification to the finals. I played just the finals, and we played against Club Brugge, and they were the best club in Belgium. J'ai eu 17 ans. Henri Michel, qui était entraîneur de l'équipe nationale à l'époque pour la préparation de la Coupe du Monde, a vu un gamin qui avait beaucoup d'envie, qui voulait s'exprimer. À l'âge de 17 ans, il m'appelle pour une préparation encore de la Coupe du Monde. Ici à Yaoundé, je suis toujours face aux aînés, que je regardais à travers un écran, et en noir et blanc, puisque ma famille étant modeste n'avait pas les moyens d'avoir une télé en couleur. Et même, je vivais même pas avec la famille. Là où je galérais, il fallait aller voir des télés, voir des matchs, des Coupes du Monde 90 qui nous ont fait rêver. Donc je les voyais dans des situations auxquelles je dis, je pensais même pas y être. 4 ans plus tard, tu te retrouves avec eux. Vraiment, je dis, c'est là où ma vie elle a changé. I went back to the club. I continued working hard, and I had the opportunity again in 2016. I came in like a replacement of a replacement that didn't show up, that had a problem with their family, so I came like a replacement, and yeah, they had a player that was already there to play like a regular, so I came, I did very good training session, and it was a new coach. He gave me the opportunity to play. It was the last game of the African Nations Cup 2017 qualifiers against Gambia, the Gambia in Limbe. I remember very well. I made a very good game, and yeah, this game gave me the ticket and the opportunity to participate in the African Nations Cup 2017. J'ai vécu des moments super difficiles à la CAN 2017 qu'on a remporté. Le premier match, j'étais suspendu. Le deuxième match, on m'a titularisé. J'ai raté une action, le coach m'enlève. C'est là que les problèmes ont commencé. Et j'ai essayé. Bon, l'équipe a gagné, j'étais super content. Et puis le match qui suivait, j'ai pensé que le coach allait me titulariser. Il m'a mis encore sur le côté. Et je suis parti, après le match, je suis parti sur le coach. J'ai dit, moi, je ne peux pas. Je pense que celui qui joue à ma place, il n'est pas mieux que moi. Et vraiment, moi, je dois jouer. So I had this opportunity to be at the AFCON 2017 because the guy that was playing as a regular right back, he said he couldn't make it. He wanted to prepare for his transfer to another club, which was the winter. That was in January. So I had the opportunity to play this African Nations Cup, my first international tournament for the country. It was, it was amazing. It was this chance. I took it like a once in a lifetime opportunity, and I gave in everything that I could ever imagine. Lorsque j'ai été présélectionné avec eux, je suis allé en Coupe du Monde. J'ai fait toute la préparation avec mes aînés. Et on est 3 qui avons rejoint, 3 jeunes qui avons fait des juniors quand même, et qui ont rejoint l'équipe première. Il y a le feu Marc-Vivien Foy, il y a Raymond Kala et moi, on était les 3 qu'Henri Michel a donné l'opportunité de pouvoir être avec des aînés et tout. Nous sommes allés en Coupe du Monde. Avant qu'on ne parte à la CAN, j'étais chez mon grand frère, Aurélien Chedjou. Et il était, le temps de jouer à Galatasaray, j'étais chez lui. Je suis parti à 22h, je suis rentré à 5h du matin. On faisait des commentaires, on parlait de tout et de rien. Et à la fin, j'ai dit, grand, la prochaine CAN, la prochaine Coupe d'Afrique, on va remporter ça. Il me dit, tu es sûr? J'ai dit, grand, je t'ai dit, c'était en septembre, je me rappelle très bien. Il dit, on va remporter ça. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est juste devant vous. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et on est venu, on a remporté la CAN. Et les phases éliminatoires, quand on est arrivé en demi-finale, j'ai dit à Jay Clinton que la finale, moi je vais marquer le but. Je vais marquer un but à la finale.
Il me dit, sûr, je crois que je vais marquer un but à la finale. Donc moi, j'étais déjà tout préparé, j'ai tout préparé. Je savais que, on devait remporter la CAN. 2, je savais que je vais marquer à la finale. But 2017 is very particular for me because I remember the scenario when we left Cameroon. We left Cameroon with just the bus, 1 escort, and 1 police van behind of us, going to see us off at the airport. And when we were going to the airport, it took us just like 20 minutes to go to the airport, and everybody was like, "Boo, you people are going out again to get eliminated at the first round, not to go out of the group stage." And yeah, our goal, to be honest, 2017, the goal was to go out of the group stage because it was, I think, 2 years in a row that Cameroon didn't go out of group stage. So the goal for that African Nations Cup was just to go out of the group stage. And we had players like, we were 7 of us, that it was our first international tournament with the national team with Cameroon. So it was a lot of talk about it. It's a young team, they are not experienced. This is AFCON. AFCON is very difficult. And yeah, we had a very young team actually, but we had a very solid and we were like a family. We're not like a Cameroon national team, we're like a family. Et moi, là, honnêtement, c'était pas pour jouer. Mon plaisir, c'était d'être avec les aînés. Mais à la dernière minute, j'ai été titulaire. Il fallait que je commence un match alors que les aînés qui ont joué en 90 étaient toujours là en 94 et on met un aîné au banc de touche pour faire jouer un jeune de 17 ans lors d'un match d'une Coupe du Monde. Je me demande, mais est-ce que c'est comme ça que j'avais rien prévu, mais les choses arrivent comme ça, bon, je me suis jeté. Et la Coupe a amené la joie, ça a guéri pas mal de personnes. D'ailleurs, mon grand frère, il était vraiment malade. Le fait que j'ai marqué la finale, et on a eu l'impression qu'il a été délivré. Jusqu'aujourd'hui, il a retrouvé sa santé à 100%. Donc le football amène des fois ça procure de la joie, comme ça peut être aussi le contraire. Mais Dieu nous a donné la chance de performer ces jours et de remporter ce trophée. Ça essaie encore davantage de réunir les gens au Cameroun et d'amener davantage la paix. When we came back to Cameroon after the AFCON, it took us 5 hours for the same distance to leave the airport back to the hotel in Mofube. And when we landed on the runway, there were people standing there and waiting for us on the runway. And this feeling, words cannot describe it. I cannot explain it. Like I said to these guys when we were playing this African Nations Cup 2021, I said to these guys before the first game, like, listen, anybody that has won the AFCON cannot explain it to you. He cannot explain the feeling when you get back home. He cannot explain the feeling when you drive around the city with the trophy. You cannot explain this feeling when you step out of the plane and people are standing waiting for you on the runway. How is this possible? How can you explain it to somebody? And yeah, we did what we did and we are here today. We have the World Cup in front of us. It's another opportunity. Quelles que soient les conditions de vie, aucune condition n'est permanente. Il faut croire en ses rêves comme moyen de survie. Depuis 1994 que je suis entré à l'équipe nationale, j'ai joué tous les matchs. Je suis passé l'histoire de quelqu'un qui ne savait pas où il allait, qui se retrouve où il a fait ce qu'on ne croyait pas qu'il pouvait y arriver. Il arrive, il est capitaine. Après des années, je suis devenu le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Et celui qui a plus de longévité, ce poste de capitaine, parce que je ne suis pas capitaine parce que j'étais le plus beau ou le plus sage ou le plus. Mais c'est tout simplement mon vécu m'a permis de pouvoir apprendre. Il fallait beaucoup apprendre, j'ai beaucoup appris parce que
Ça m'a permis d'être celui que je suis et j'ai eu tous les records à ce qui concerne le foot, ce que j'avais choisi. J'ai joué 8 Coupes d'Afrique. J'ai 4 Coupes du Monde comme joueur, 1 Coupe du Monde comme team manager et le 7e va être comme sélectionneur national. Donc vous voyez que dans la vie, il faut y croire, il faut être... l'instinct existe, mais on l'a créé aussi. Moi, voilà mon parcours et ma vie jusqu'à aujourd'hui, qui est comme je suis, pour celui qui est un peu... qui sort un peu, je dirais, d'une situation à une autre. Si je le dis, c'est pas pour exciter ou bien pour démontrer, c'est avec beaucoup de modestie qu'il faudrait que ça donne espoir à ceux qui ont une certaine vision. Le monde est fait en sorte que tout le monde peut être capitaine courage partout. Il suffit juste d'avoir la patience, d'aimer ce qu'on fait, d'être très, très attentif et être modeste parce qu'il faut être à l'écoute, il faut écouter beaucoup et il faut parler moins. Que de souvenirs de ces instants de vie, des signes du destin, des occasions manquées parfois, mais toujours avancées car la marque d'un imbattable, c'est son progrès. Donc ça c'est mon premier but en Ligue 1, quand je joue contre Paris Saint-Germain. Je me rappelle bien, je suis entré en deuxième mi-temps. Bon, j'avais d'abord eu une très très bonne occasion, j'ai raté. Bon, le deuxième, j'ai essayé de saisir vraiment ma chance. J'ai marqué d'ailleurs contre un gardien camerounais, donc le grand Apoula. Donc je pense que c'est un moment rempli d'émotions, et c'est très encourageant pour continuer de bien travailler encore. Ah, ça me rappelle mes buts de la Coupe Top. Quand je jouais encore la Coupe Top, j'étais avec mes camarades quand je jouais la Coupe Top, surtout les préliminaires. Il y avait un match où il fallait absolument gagner pour pouvoir passer. Donc j'ai mis un doublé et 2 passes décisives. Donc j'ai donné 2 passes à mon cousin, il s'appelait Lobo. Donc j'ai donné 2 passes, j'ai marqué 2 buts. Ouais, mon grand. Bon, moi, la chance que j'ai eue dans ma vie, et les gens que j'ai toujours rencontrés, j'ai quasiment rencontré que des bonnes personnes. Et lui, il fait partie de ces personnes. Je suis arrivé dans Coton Sport, et j'ai trouvé ces grands, et j'ai dit, mon grand, il faut qu'on parte chez moi. Je vais te présenter mes parents. Et je suis parti présenter ma femme, maman et mes frères. Bon, on est resté tout le temps en contact jusqu'à ce que je suis parti professionnel. Lui, il a raté le football, je suis parti le chercher. Donc, vous avez vu, il est toujours avec moi. Donc, vraiment, c'est un grand plaisir de revoir cette image et ça me touche vraiment profondément. La preuve en est que ça montre que j'ai fait un bon choix et de prendre ces grands à mes côtés. Donc, vraiment, je suis très heureux et surtout la joie qui m'apporte tout le temps. Okay. I'll show you where we were living. And then, okay, I want to go back. I want to go back, not only to see, but maybe spend the night there. Because it's a lot of story about, my dad used to say to me before I was born, he was really down, he was broke financially. He sold his radio to get me out of the hospital. And I have pictures of there. I think the only pictures that I have when I was really, really small were taken when we were still in Cow Street. Yeah, a lot. A lot to see about Bamenda. I miss this town. I miss it so much. Driving into I miss this town. I'll ask somebody to show you Alo Comprehensive, the field we used to play at, and yeah, also Big Mancon. I think 3 Bamenda Municipal Stadium, the Big Mancon Stadium, and the Alo Comprehensive College Stadium. Those are the main 3 where
a lot happened. There are a lot of places I played, but these ones, I have a lot of memories there. Aujourd'hui, le sélectionneur national, le manager sélectionneur, et c'est de ça qu'il s'agit. Quand la chance se présente, saisis-la. Je suis l'imbattable Vincent Boubacar. I am the unbeatable Faye Collins. Je suis l'imbattable Rigobert Song. Douala, make some noise. Nous avons compris. Cette année chez MTN, pour la fin. Vous le savez déjà, notre gagnante vient de la rue des stars. Il savait qu'il allait être une star. Continue ta route. Oui, chers abonnés, vous le vivez en direct. C'est un honneur pour chaque employé MTN. La Toyota Roche. Comme le dit le gagnant de la Toyota Roche de MTN, il dit la voiture. 10e et à la 11e Toyota Roche remise. Sachez que vous qui n'avez pas... Comment était l'année pour vous? Ça, for this 2020, nothing on the waka. Je sais que l'année a été difficile pour vous. Je suis venu vous donner la note de 20 sur 20. Appelez vos amis. J'ai 20 voitures à distribuer comme ça. Vous avez vu la clé entre les mains du gagnant. Receiving his brand new car from MTN Cameroon. Nous avons terminé l'année avec une très très belle note. Nous avons plus de 10 millions d'abonnés, donc c'est la plus grande famille au Cameroun. Ça mérite des applaudissements, s'il vous plaît. 10 millions, plus de 10 millions. Tenez-vous tranquille, le meilleur reste à venir. Sois le boss avec ton propre terrain. Mais oui! C'est moi le boss. Ne te sens pas vraiment boss tant qu'on n'a pas un morceau de terrain, tant qu'on n'a pas quelque chose à soi qu'on peut apprécier. MTN Cameroun, grâce à toi, j'ai fini par croire que le rêve peut devenir une réalité. Un seul mot. MTN Cameroun, c'est moi le boss. Pas ce genre de cadeau d'enfant. C'est un héritage, c'est quelque chose que, peu importe la décision que vous allez prendre, What makes us truly unbeatable is the constant search for progress. Achieving our goals is our daily battle. It's not easy, but we believe that in this life, everybody has their own luck. That's why we reward every effort you make. It's your lucky day. Check your phone. Partie de 5000 francs et saisis la chance de ta vie. Alors, on fait quoi aujourd'hui?